Coucou, un petit cadeau pour vous, comme vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Donc c'est le livre Les 5 langages de l'amour que je voulais résumer. Donc c'est un petit cadeau pour vous et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant et que ça peut nous servir dans différents domaines, pas forcément dans l'amour, mais dans plein de choses. Ça pourrait présupposer qu'en fait l'amour est partout. Donc les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Alors qui est Gary Chapman? C'est quelqu'un qui est dans le développement personnel et qui donne des grandes conférences. Et lui, son but, c'est de sauver les mariages. L'amour, c'est un sujet qui intéresse énormément de personnes. Et donc je vous propose d'écouter ce petit résumé sur les 5 langages de l'amour. Il y a vraiment deux choses qui sont pertinentes dans ce livre, parce que ce livre c'est vraiment pour réparer. C'est le réservoir d'amour, comme j'en parle assez souvent. Il y a beaucoup d'hommes, femmes, célibataires qui vont parler du coup de foudre, alors que, en fait, ils veulent avoir les papillons dans le ventre, avoir le feeling que tout ça se passe bien tout de suite, etc., etc. En fait, Gary explique que c'est vraiment en fait quelque chose de temporaire. Que, en fait, voilà, c'est ce qu'il explique, c'est que ce système dure 2 ans et qu'en fait, c'est vraiment le vrai amour arrive à partir de 2 ans. Auparavant, c'est vraiment de la passion pour lui. C'est qu'avant, c'est pas du tout de l'amour, mais vraiment, quand on parle de coup de foudre, c'est pas du tout de l'amour, c'est vraiment de la passion et c'est la projection de ce qu'on aimerait avoir. En moins de 2 ans, on ne peut pas connaître quelqu'un, on ne peut pas vraiment l'aimer. On aime ce qu'on projette de lui. Il y en a qui vont vous dire, oui, moi c'est différent, moi je la connaissais d'avant, je sais machin, je sais bidule, mais en fait tout ça c'est vraiment de la pensée, comme on dit en développement personnel, un peu bullshit. C'est vraiment de la pensée parasite qui n'exprime pas réellement la vérité, c'est parce que la vérité est dans le présent, et le reste c'est projection. Et souvent, en fait, quand les filtres de l'amour sont partis, on fait le constat de avec quel boulet je me suis mis. Et on voit la vraie personne en face de soi. Et donc, on s'en va pour pouvoir aller trouver un autre boulet quelque part. Et à force de ça, on se dit, bah, en fait, c'est dur de trouver la bonne personne. Mais c'est juste qu'en fait, on brûle des étapes. Donc, ce livre en parle très, très, très bien. Quand on sort du coup de foudre, en fait, on se rend compte qu'on a une vraie opportunité de faire les choses correctement, de créer une relation d'amour, ou après vraiment n'importe quelle relation. Trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qu'on apprenne à aimer, qu'on apprenne à découvrir, et qu'on regarde sans filtre en fait, on regarde avec la vraie vérité, avec sans prisme du mental. Dans les autres pays, les gens ne se choisissent pas forcément pour l'amour. Il y a des cultures qui vont choisir les mariés à la place des mariés proprement dit. Et donc, on ne demande pas l'avis aux mariés, on les met en relation et ils doivent construire cette relation. Et donc, ils apprennent à s'aimer. Souvent, on choisit quelqu'un parce que ça bat dans notre cœur, parce qu'on a des petits papillons dans le ventre, et on n'est pas en train de regarder la personne comme elle est vraiment. Tout ça, ça sabote notre relation à l'autre parce qu'on l'imagine, et en fait, quand on voit la vraie personne après, on est complètement déçu. Et ce qui est important, c'est vraiment le réservoir de l'amour. Il dit, l'auteur, qu'on a vraiment tous un réservoir de l'amour. On est ouvert à la réception de l'amour, c'est un langage de l'amour, et bien d'autres que je vais vous citer au fur et à mesure. Et donc si on ne remplit pas ces 5 critères, en fait on ne peut pas remplir le bol de l'amour, et donc du coup le vrai amour n'existe pas. Alors que quand le réservoir est plein et correctement rempli, bah là ça se passe très bien, c'est une bonne relation, et c'est justifié de pouvoir aimer l'autre. Souvent on parle de besoin, alors qu'en fait c'est surtout une envie. Et l'envie est basée sur des pensées, donc de l'imaginaire.
Parce qu'un besoin est vraiment quelque chose de fondamental, comme dormir, comme pouvoir manger, respirer, etc. Complètement différent d'une envie. Souvent, quand on tombe dans l'amour, on rentre dans de l'attachement, quand on croit rentrer dans de l'amour, et en fait, on est dépendant de quelque chose. Et c'est pas sain. L'amour, pour l'auteur, c'est vraiment deux personnes qui décident de remplir leur bol d'amour mutuellement pour pouvoir vivre quelque chose de fort ensemble. Donc, chercher à remplir le réservoir de quelqu'un, c'est vraiment des bases. C'est vraiment voir l'autre comme il est et que la personne me voit comme je suis. Être disponible pour prendre soin de l'autre. Mais on le fait pas toujours de manière pour que l'autre puisse le remarquer. On croit en être dans la conscience, mais on n'en est pas dans la conscience. Et donc les langages de l'amour nous apprennent à avoir la conscience de ça. Et Gary Chapman dit qu'on est sensible à 5 choses. Les paroles valorisantes sont importantes, donc c'est le point 1. C'est d'encenser l'autre, de privilégier des moments de qualité en étant vraiment présent à l'autre, en l'écoutant vraiment et en répondant correctement à l'autre, en lui donnant ce qu'il attend quand vous êtes à côté de lui. Ça, c'est le point 2. Après, il y a le contact physique, c'est pas forcément le sexe, c'est vraiment simplement une petite attention, une main sur l'épaule, un contact pour montrer à l'autre qu'on est présent pour lui. Donc, l'auteur nous dit que l'amour commence vraiment à partir de 2 ans, comme je vous le disais, parce qu'avant, c'est vraiment de la passion. C'est vraiment que du coup de foudre, et c'est vraiment de la pensée bullshit, car on peut pas connaître quelqu'un au bout de 2 ans. Et les filtres tombent, les filtres de l'amour, comme je vous l'ai expliqué, nous renvoient la vraie image de la personne, et en fait, on n'a plus envie d'être avec cette personne, et envie de passer à autre chose. Et donc, si on ne passe pas à l'action, souvent, en fait, ça crée des relations toxiques qui nous polluent, qui nous empêchent de pouvoir nous réaliser. Donc, lui, ce qu'il propose, en fait, c'est de vraiment apprendre à se connaître et de remplir le bol de l'amour. Le bol de l'amour, c'est une métaphore, bien sûr, et comme si on devait remplir quelque chose. Vous savez, on a toujours cette sensation de pouvoir exprimer qu'en fait, on est vide de quelque chose et qu'on a besoin de remplir ce vide pour pouvoir se sentir bien. Ben là, en fait, c'est vraiment ça. C'est remplir ce bol pour pouvoir se sentir bien, pour se sentir aimé et véritablement bien aimé. Donc le point A, c'est vraiment les paroles valorisantes, comme je le disais tout à l'heure, les paroles valorisantes qui sont là pour pouvoir encenser l'autre, qui sont là pour pouvoir l'élever, pas pour le critiquer, et qui permettent de pouvoir remplir ce bol de l'amour. Donc je me répète, parce que je trouve que la répétition est la mère du succès, c'est bien de reformuler plein de choses, même si je l'ai déjà dit. Et donc maintenant, c'est vraiment aborder le point numéro 2, qui est les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est tout simple, hein, c'est vraiment être présent pour l'autre, de savoir écouter l'autre, de savoir répondre à l'autre, de savoir répondre à ses attentes, à une écoute particulière, de pouvoir apporter son avis peut-être, de pouvoir aiguiller l'autre, de pouvoir ou simplement juste écouter comme je le disais. Le point numéro 3, c'est vraiment être un peu dans le matériel, mais à un tout petit niveau, savoir faire des tout petits cadeaux, ça permet de pouvoir remplir ce bol de l'amour. Un petit cadeau, ça peut être une fleur pour madame, ça peut être, je sais pas, un dessert pour monsieur, ça peut être tellement de choses, il y a tellement de choses selon les goûts de chacun qui peuvent illuminer une journée, une fin de journée, ou le début d'une journée. Vraiment une petite musique, une petite attention, c'est vraiment savoir faire des cadeaux. Et donc quand je parle de tous ces langages de l'amour de Gary Chapman, ça parle aussi ça parle du couple, mais ça parle aussi de l'amitié, comme je le disais tout à l'heure, mais ça parle aussi de nos enfants, ça parle dans différents domaines, ça parle de nos collègues, ça parle de... Tout ça, c'est avec tout le monde, hein. C'est vraiment adaptable, c'est vraiment quelque chose de très sociable.
très sociales qui nous permettent de pouvoir nous sociabiliser. Voilà. C'est très intelligent ce que je viens de dire, mais je ne sais pas si je le couperai ou pas euh, dans ma vidéo. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est important à différents niveaux. Après, le numéro 4, c'est un point aussi important, c'est les services rendus. C'est-à-dire qu'en fait, savoir détecter quand l'autre a besoin de nous et de pouvoir lui rendre service à grande échelle ou à petite échelle. Mais ça montre encore qu'on tient à l'autre et qu'on a envie de faire les choses pour l'autre parce que l'autre est important pour nous, donc on remplit son bol d'amour. Le numéro 5, c'est le contact physique. C'est euh, c'est pas forcément faire un câlin, c'est pas forcément, comme je disais aussi, être dans un rapport intime, c'est simplement une main sur une épaule, c'est simplement une caresse dans les cheveux, c'est simplement une main sur les hanches, ça peut être à différents niveaux, puis ça dépend toujours de la personne qu'on a en face de nous. Euh, Passer les mains dans les cheveux de quelqu'un, on le fait pas tout le monde. Euh, pour un ami, on va plus avoir une accolade, une main dans le dos. Toutes ces petites attentions, contact physique qui sont dans une intention de vouloir créer du contact, c'est dingue. Mais oui, ça crée de la connectivité avec soi et avec les autres. Et donc on remplit à nouveau ce bol de l'amour. Donc vraiment être conscient de ce réservoir à amour et de le remplir chez l'autre vous permettra à l'autre de le remplir chez vous aussi. Et de savoir le faire aussi pour soi, parce que c'est la base. Si vous prenez de l'attention pour vous allez vous aimer, vous allez avoir un bol d'amour pour vous-même qui va être conséquent et qui va vous permettre de pouvoir aimer les autres aussi. Donc voilà, c'était mon petit cadeau des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je vous invite à prendre contact avec moi si vous voulez en parler à différents niveaux, au niveau professionnel, au niveau personnel, que ce soit dans un rendez-vous, qu'il soit en cabinet ou en appel vidéo dans un contexte plus amical autour d'un café. C'est quelque chose qui est très intéressant, qui me passionne. Donc ça fait partie de certaines étapes que je propose dans mes accompagnements. Et je pense que c'est les bases. Les bases, de savoir s'exprimer à soi et aux autres permet de pouvoir remplir ce bol de l'amour. Et je remercie Gary Chapman d'avoir écrit ce livre et de me permettre de pouvoir vous faire ce petit résumé. Voilà, mais je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté ce petit résumé parce qu'en écoutant ce petit résumé, vous vous faites un petit cadeau à vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.